Salut tout le monde, c'est votre gars Diaz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de meurtre et de monstres. Générique à Diaz. Avant que je vous raconte l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Insta, de commenter, de liker cette vidéo. C'est l'histoire d'un neurochirurgien japonais se trouvant dans la ville de Düsseldorf en Allemagne en 1986. Ce chirurgien était très talentueux, il avait un avenir prometteur. Ce jour-là, il sortait d'une opération d'un fameux chanteur d'opéra de la ville. L'opération s'était bien passée. Avec ses collègues, normal, il se félicite. Oh, bien joué. Oh, mon gars. Oh, lourd l'opéra. Oh, t'es quand tu l'as ouvert. Non, t'es fort. Bref, ils étaient en train de se féliciter. Et puis, pas très loin, il y avait une maman turque avec son enfant d'à peu près 5-6 ans qui pleurait. Et ce qui s'est passé, c'est que elle est partie voir le médecin japonais pour lui dire: si mon mari il est mort, c'est à cause de vous. Vous auriez dû l'opérer. Mon mari il était arrivé avant le chanteur d'opéra. Pourquoi vous l'avez pas opéré? Vous voyez les mamans comment elles pleurent. Mon mari, c'est voté. Bref, elle pleurait comme ça. Du coup, le médecin japonais, malgré le fait qu'il venait de faire une bête d'opération, le fait que la maman turque aille le voir pour lui dire que mon mari est mort à cause de toi, c'est resté dans sa tête. Ça veut dire après ça, il est parti au restaurant avec sa fiancée, qui est la fille du directeur de l'hôpital. Et du coup, il lui raconte sa journée. Il lui dit, là, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai opéré un chanteur d'opéra, ça s'est bien passé. Mais après l'opération, il y a une maman turque qui est venue me voir, elle pleurait, etc. Elle m'a dit que son mari était mort à cause de moi parce que j'ai pas pu l'opérer avant, etc. Et sa fiancée va lui répondre, oh mais tu sais bébé, toutes les vies n'ont pas le même poids. Après avoir balancé cette phrase, elle est passée à autre chose. Mais lui, le médecin japonais, cette phrase-là a continué à tourner dans sa tête. Toutes les vies n'ont pas le même poids. Toutes les vies n'ont pas le même poids. Bref, après le restaurant avec sa belle et charmante fiancée, il rentre chez lui pour se reposer. Maintenant, vers 2-3 heures du matin, il reçoit un appel. Son bip. Parce qu'à l'époque, vous imaginez bien, en 1986, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de Samsung, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas... Bref. Du coup, à 2-3 heures du matin, on le bip sur son beeper. Il prend son fixe, il appelle l'hôpital et lui disent: viens rapidement, il y a un enfant de 9 ans qui s'est pris une balle dans la tête. Dinguerie monumentale. Il se précipite. Il prend ses affaires et tout, prend sa voiture, direction l'hôpital. Il y va. Arrivé à l'hôpital, on lui explique la situation. On lui dit que c'est un petit de 9 ans qui s'est pris une balle dans la tête. Ses parents se sont fait tuer aussi ce jour-là. Donc, ils disent que c'est sûrement quelqu'un qui les a... qui a tué toute la famille, quoi. Du coup, le médecin japonais commence à mettre ses gants, sa blouse... Bref, tout le matos de chirurgien, vous connaissez. Et ce qui se passe, c'est que, avant qu'il rentre dans le bloc, il reçoit un coup de fil du directeur de l'hôpital qui lui dit: le maire de la ville vient de faire un AVC, tu vas l'opérer. Maintenant, lui réfléchit et il repense justement à la maman turque qui lui disait: mon mari il est mort à cause de vous, si vous l'aviez opéré il serait pas mort, c'est votre faute, etc. Du coup, lui il était en train de réfléchir. Il s'est dit: j'opère le petit enfant de 9 ans ou j'opère le maire de la ville qui vient de faire un AVC. Il réfléchit. Maintenant, après ça, il reçoit un autre appel du directeur de l'hôpital qui lui dit: mon coco, là, c'est le maire de la ville. T'es obligé de l'opérer. Parce que si tu l'opères pas et qu'il arrive quelque chose, on n'aura plus les subventions au niveau de la ville. Donc, opère le gars, le maire, comme ça. Nous, on se fait un peu plus de bif et ça va bien se passer. Laisse le petit enfant se faire opérer par tes collègues. Ok? Maintenant, le médecin japonais dit non, c'est mort. Le petit, il a 9 ans, il a la vie devant lui. L'autre, c'est un maire, il est vieux, il a déjà vécu, il a déjà tout fait. Non. Et surtout, le petit, il est venu en premier. Je vais opérer le petit et mes collègues vont opérer le maire. Il opère le petit, il lui enlève la balle dans le crâne. Le petit survit. Il sort du bloc opératoire avec ses collègues. Il va voir ses collègues qui ont opéré le maire de la ville. Il voit ses collègues le boudent. Je lui dis: mais comment s'est passée l'opération? Oh non, le maire de la ville est décédé à cause de toi. Oh, comment ça à cause de moi? Oh si tu l'avais opéré, le maire de la ville serait pas mort. Le maire de la ville est décédé à cause de toi. Oh, maintenant ce qui se passe, c'est que ses collègues le boycottent. Et encore pire, le directeur de l'hôpital le rétrograde. Et après ça, sa fiancée, qui est la fille du directeur de l'hôpital, elle le tège. Elle prend sa bague comme ça de fiançailles, elle lui jette à la gueule. Oh non, moi maintenant je veux plus de toi et tout. Ce qui fait que le médecin japonais, il est au bout de sa vie. Il se retrouve en Allemagne en 1986, tout seul. Ça veut dire même ses ambitions, son avenir prometteur, tout ça, c'est chaos. Maintenant ce qui se passe, quelques temps plus tard, ses collègues qu'il boudait et le chef de l'hôpital meurent. Et ils meurent pas d'une manière naturelle, ils meurent parce qu'ils ont mangé des bonbons empoisonnés.
dinguerie. Maintenant, après ça, il y a une enquête et tout. Le médecin japonais, il est suspecté, mais l'affaire sera classée sans suite. 10 ans plus tard, il recommence à avoir le même type de meurtre. Ça veut dire que des gens meurent en ayant mangé des bonbons empoisonnés. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une bande de 4 voleurs. Il y en a 3 dans la bande qui sont morts comme ça. Et maintenant, les policiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils anticipent. Ils vont attraper le 4e de la bande avant que justement, ils meurent de la même manière. Et au moment où ils vont pour l'attraper, il y a une voiture qui vient comme ça en vitesse. Elle le renverse. Il s'ouvre le crâne. Maintenant, qui va l'opérer? Le médecin japonais. Il l'opère et tout, scalpel, point de suture, tout ça, les agrafes et tout. Le voleur survit. Maintenant, le voleur, à son réveil, le médecin japonais, il va le voir, normal. Oh, bonjour monsieur, comment ça va? Comment vous vous sentez? Vous avez mal au crâne? Le voleur lui dit, tout ça, c'est le monstre. Le médecin japonais dit, comment ça le monstre? Il dit, si, il y a un monstre qui en a après moi et il veut me tuer. Le médecin japonais, il dit, mais non, vas-y, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il a dû... Oh, c'est l'opération, ça a dû lui faire un truc. Le voleur, il dit non. Non, monsieur, il y a un monstre qui veut me tuer. Il existe un monstre qui fait plein d'abominations et ce monstre en a après moi et il va me tuer. Bon, le médecin japonais, il prend tout ça avec un peu de recul et quand le voleur, il lui parle pas de ça, il lui parle des horloges. Vous voyez les horloges où à chaque heure ça sonne et il y a un oiseau qui sort comme ça qui fait coucou. Voilà. Et ben le voleur, il aimait bien les horloges comme ça. Donc un soir, le médecin japonais, il se dit, bon, je vais lui faire une surprise. Je vais aller dans un magasin comme ça. Je vais en acheter une, du moins une horloge comme ça. Et je vais lui faire une surprise. Il achète l'horloge. Tac, tac, tac. Il marche, c'est pas van. Il rentre dans l'hôpital et tout. Il va à l'étage où il y a le voleur. Comme vous savez, c'est un voleur, délinquant, tout ça. Donc il y avait un policier qui était de garde pour justement protéger le voleur. Ou du moins protéger la cellule où il y a le voleur. Maintenant, le médecin japonais, il marche. Il arrive à genre 30 mètres de la pièce. Il voit le policier, il est par terre. Le médecin japonais, il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Il court, il touche le pouls du policier, il voit, le policier, il est mort. Il rentre en vitesse dans la pièce, il voit, la pièce, elle est vide. Oh, dinguerie. Quand il regarde au loin, il voit que la fenêtre, elle est ouverte. Il se dit, non, c'est pas possible. Le voleur ne s'est pas suicidé, c'est pas... Non, mais non. Il court en direction de la fenêtre, il regarde en dessous. Qu'est-ce qu'il voit? Le voleur qui est en train de courir pour s'échapper de l'hôpital. Donc le médecin japonais, il fait quoi? Il descend par les escaliers et c'est là le début d'une course-poursuite. Il court pour essayer de rattraper le voleur. Monsieur, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Le voleur dit non, c'est mort! Il y a le voleur qui en a après mes trousses. S'il m'attrape aujourd'hui, il va me tuer, donc non. Eh, les amis, moi je me taille. Il court. Course-poursuite. Maintenant, ils arrivent au niveau d'un bâtiment qui est en construction. Le voleur, il monte le premier étage, deuxième étage. Il va jusqu'au toit. Le médecin japonais, il fait la même chose. Il court. Ils arrivent aussi au dernier étage. Maintenant, le médecin japonais, il monte les escaliers du dernier étage avant d'arriver au toit. Il entend le voleur qui lui dit non, venez pas, il y a le monstre. Si vous venez, il va vous tuer aussi. Non, venez pas. Maintenant, le médecin, par curiosité, il va. Il y va, tout ça. Et il voit quoi? Le voleur, à genoux, les mains comme ça, là, derrière la tête, comme quand nos parents nous punissaient. Et il voit derrière lui un mec avec un gun et qui est debout. Et avec son pistolet, justement, il le pointe sur le voleur. Là, maintenant, il panique, il se dit, mais c'est quoi le délire? Quel bail? Il avance tout ça. Et là, le monstre, il dit au médecin japonais, le voleur qui est là, il mérite pas de vivre, donc je vais le buter. Il pointe son gun comme ça, il tire 3 fois. Pa! Le voleur, il tombe mort. Maintenant, le médecin japonais, il a chaud. Il a peur à un point. Tu vois, quand t'as peur et t'es pétrifié, tu peux plus bouger. Ben, il avait ça. C'est-à-dire, il est là, il bouge plus. Maintenant, le monstre, il avance avec le gun. Pendant qu'il avance, il lui dit, mais vous, je vais pas vous tuer. Vous savez pourquoi? Maintenant, le médecin japonais, il bouge pas, hein. Il a toujours chaud. Il lui dit, je vais pas vous tuer parce que c'était vous qui m'avez sauvé la vie il y a 10 ans. Dinguerie. Ça veut dire dinguerie. Bah, ce qui se passe, c'est que après ça, le jeune homme maintenant il part. Ce qui fait que le médecin japonais maintenant il est tout seul dans le toit du bâtiment. Il se dit non, c'est pas possible. Il y a 10 ans en arrière, j'avais le choix. Soit je sauve le maire de la ville, ou soit je sauve un petit enfant. J'ai sauvé l'enfant. Le maire de la ville est mort. On m'a rétrogradé. Le directeur de l'hôpital est mort. D'autres chirurgiens sont morts. Ma fiancée m'a tège. Et au final, le petit que j'ai sauvé, c'est devenu un meurtrier qui a tué plein de gens. C'est lui le responsable de tout ça. Non, c'est pas normal. L'heure est grave. Du coup, ce qui se passe, c'est que le médecin japonais décide d'acheter des armes, voilà. Il tèche son travail, il prend une longue veste à la Colombo et il décide de faire le tour de l'Allemagne, justement, pour retrouver le monstre. Mon histoire, elle est intéressante, hein. Vous voulez que je vous raconte la suite? Non, je vais pas vous raconter. Si tu veux savoir la suite de cette histoire, t'as juste une chose à faire. T'as juste à regarder l'animé Monster. Voilà. Cet animé est disponible sur ADN. Donc n'hésitez pas. Ce manga tourne autour d'une question existentielle qui est: est-ce qu'on est méchant ou est-ce qu'on
qu'on devient méchant en grandissant? T'as la réponse toi? Moi non, je sais pas. Mais bref, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à moi sur tous mes réseaux sociaux. Je pense que je vais encore faire de plus en plus d'histoires de ce genre-là parce que j'ai kiffé. C'était votre gars sur Jazz Elche. On est ensemble. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Générique de fin Abjas. Glick the bang. Aujourd'hui, on plante.